Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien. Merci beaucoup d'être là et tous ceux qui passent par là, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser un commentaire si ça vous parle bien évidemment. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté de abonner pour avoir la notification de mes prochaines vidéos. On va faire deux possibilités aujourd'hui, soit la possibilité 1 avec l'oracle G, soit la possibilité 2 avec l'oracle de Béline. On va faire au feeling, hein, on verra ce que les cartes veulent bien nous dire, ce que l'on peut en tirer, le nombre de cartes qui va tomber, on va les garder et ensuite on verra le nombre de temps que durera la vidéo. J'espère qu'elle va pas être trop longue et je vais essayer de mettre les minutes ou les heures, ou je sais pas comment ça se passe. Mais bon, je vais essayer, hein. Si j'arrive pas, bon, vous allez bien trouver où commence la deuxième partie, où se termine la première. Merci beaucoup. Bon, on commence par l'oracle G, l'oracle de Gérard Barbier. Que veulent bien nous dire les cartes? On va faire la coupe. Au moins avec la coupe, on aura... Donc les cartes commencent à tomber. Pas maintenant, s'il vous plaît. On regardera... Avec la coupe, on saura déjà ce qui prédomine le jeu ou qui va être au centre du jeu. Comme ça, à partir de là, vous saurez si ce tirage vous parle ou pas, hein. N'oubliez pas, c'est général. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas tout de suite, c'est possible que ça vous parle demain ou un autre jour et vous pourrez y revenir sur la vidéo, bien évidemment. On va faire la coupe, hein. Bon, vu la carte derrière, bon, là, vu comme ça, je pourrais dire, vous allez finir par trouver votre indépendance. Mais la carte, il faut penser, pour moi, pour ma part, pour regarder la carte qui est derrière, parce que cette carte, pour moi, elle a un double sens, hein. Elle a un sens de pouvoir enfin avoir sa liberté, être indépendant, peut-être être à son propre compte, ou tout simplement être indépendant, pouvoir avoir les moyens financiers ou avoir... pour pouvoir subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille, ou alors pouvoir enfin avoir un logement à soi. Et aussi, ce qu'il y a derrière, il y a la rupture. Donc, je pense que ici, on va découvrir une infidélité, la coupe. Et c'est une certitude que vous allez découvrir, faire cette découverte-là, ou alors vous êtes déjà au courant de cette infidélité. Soit vous allez le découvrir par écrit, soit dans le téléphone de votre femme ou de votre mari, hein. Et aussi, c'est possible que grâce à cette infidélité, vous puissiez, à partir de là, pouvoir passer à autre chose, hein, pouvoir enfin sortir de cette situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps et que vous avez juste envie d'avoir une raison assez valable et assez solide pour pouvoir passer à autre chose, vous aussi, pour pouvoir vivre pleinement votre vie au lieu de vous asseoir et attendre quelqu'un. Il y a aussi cette notion-là que vous aussi, vous étiez aux aguets, hein, en train d'attendre que, enfin, vivement, que cette situation se présente et que moi aussi, je puisse enfin trouver ma liberté et que je puisse enfin vivre pour moi, pour ma part et aussi enfin être heureuse ou heureux au lieu de me retrouver coincée dans une situation qui ne me convient plus. Et comme là, vous n'avez pas de raison de partir ou vous savez que ça sera à votre désavantage, il y aura une raison valable ici de partir et ça sera forcément à votre avantage. Bon, ça, c'est ce qui va dominer le jeu. On verra ce que veulent bien nous dire les cartes. On a le procès. On a la fin. Ah, d'accord. Mhm. On a un divorce en vue. Un divorce, ça, c'est une certitude. Le divorce va être prononcé et vous n'allez pas forcément avoir ce que vous avez espéré, hein. Peut-être si vous avez espéré avoir la vente, parce que ici je pense qu'il y a la vente de votre maison. Ici on a l'abus au niveau des finances. Et on va mettre là et on va mettre là. Voilà, on a tout ce qu'il faut en espérant que vous voyez les cartes. Oh là là. Il est temps que le trépied que j'ai commandé, il arrive, hein. Depuis avant le confinement, il n'est toujours pas là.
J'espère que je l'aurai pour pouvoir faire des vidéos un peu plus nettes et aussi passer au direct, pourquoi pas. Bon, revenons à notre tirage. Ici, concernant le tirage, nous avons concernant, comme nous avons parlé de la coupe, ici, à la fin il y a un procès et le procès va beaucoup vous perturber, hein. Je pense que le procès va pas, ça va beaucoup perturber et ça va aussi mettre en retard beaucoup des projets que vous aviez mis en place ou si vous avez fait un projet, par exemple, pour partir, comme je disais, pour partir, pour trouver enfin votre liberté, partir vers quelque chose de nouveau ou alors vendre la maison pour que vous puissiez vous aussi, à votre tour, avoir un peu d'argent pour pouvoir déménager. Ça va pas arriver tout de suite, hein. Ça va cette année, ça c'est sûr et certain. Et il va falloir passer, il va falloir trouver des stratégies pour pouvoir passer vers autre chose. Et en attendant, ici, il y a des personnes qui vont juste dans le but de ne plus rester dans cette situation ou dans cette maison, dans ce logement avec tout ce qui s'y passe. Vous allez choisir c'est possible, il y a des personnes qui vont retourner ici chez leurs parents, hein. Vous allez choisir de retourner chez vos parents ou alors retourner dans votre maison d'enfance ou même si c'est pas votre maison d'enfance, vous allez partir vivre ici chez quelqu'un qui vous est cher, hein. Quelqu'un, soit ça peut être un membre de votre famille ou alors une vieille amie ou en tout cas quelque chose qui est quelqu'un qui est là depuis, au fait, quelqu'un qui vous soutient depuis un bout de temps. Donc, vous allez choisir de partir. Parce que, comme je dis, la maison, il y a une notion ici de la maison, vous n'arrivez pas, il faudra attendre quelque temps pour pouvoir avoir accès à l'argent concernant le logement. Mais on vous dit, ça va, même si ça traîne, ça va arriver très rapidement, hein. Ça va arriver, ça traîne un peu, mais vous n'allez pas vouloir attendre que les choses se passent parce que vous allez choisir de partir, d'aller vers autre chose ici pour pouvoir vous reconstruire ou pouvoir tout simplement passer à autre chose parce que vous n'avez plus envie de vivre avec cette personne-là. Et ici, on a des personnes qui ont une grosse rancœur, hein, parce que ici, votre partenaire, ça peut être votre partenaire femme ou homme, hein. Comme je dis toujours, faut pas toujours dire que ce sont les hommes. Ça peut être vous, la femme, qui vous avez fait une bêtise, ou c'est vous, l'homme, peu importe. J'espère que vous voyez toutes les cartes, hein. Du moins, vous voyez le plus important. Donc, vous allez choisir ici de partir, de sortir de cette maison, de cette situation-là, parce que vous avez passé ici à des personnes qui ont de la rancœur et qui se sentent trahis, abusés, qui ont l'impression qu'on les a pris pour des cons ou des cons, et parce que vous avez consacré toute votre vie à cette personne. Ici, il y a des choses qui se sont répétées continuellement et que votre conjoint, votre partenaire vous a dit, non, je ne ferai plus ça, je vais me ressaisir, je ne vais plus faire les mêmes choses. Et vous avez toujours laissé le temps et vous avez donné, vous avez donné du crédit à cette personne. Et au lieu de ça, vous êtes resté cette année-là, votre vie n'a pas avancé. Les projets que vous-même avez mis en place pour vous, vous les avez mis entre parenthèses pour l'autre, pour son équilibre et pour son évolution professionnelle. Donc, il y a cette notion ici, du coup, quand cette histoire de divorce arrive, comme ça, vous en avez gros sous la patate, quoi. Vous n'avez pas envie. Il y a des personnes ici qui ont beaucoup de mal à pardonner ou qui ont beaucoup de mal à admettre ce qui s'est passé. Et en plus, vous avez tout ce que vous avez envie de faire. Vous n'avez même pas, vous n'avez pas envie de vous battre, en fait. Vous voulez juste que les choses se terminent et que vous puissiez obtenir votre part concernant l'argent, de la vente de vos biens, hein, et pour pouvoir tout simplement passer à autre chose. Donc, vous allez prendre un temps lors de vous allez partir et mettre de l'espace entre cette personne et vous parce que vous êtes blessé, hein. Ça se comprend. Donc, ça va mettre beaucoup de temps. Il faudra un temps d'adaptation. Il faudra même un temps pour faire son deuil, littéralement, ici. Parce qu'on a des personnes qui vont devoir se reconstruire pour retrouver vraiment une, celles qu'elles sont ou celles qu'elles auraient dû être ici. Donc, il y a même domaine amour ici. Plus tard, ça va beaucoup jouer sur vous parce que vous serez toujours sur la réserve, vous serez toujours très prudente parce que vous allez toujours en voir qu'il y a l'autre personne a envie de vous tromper ou que l'autre personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un de malsain. Donc, il y a des personnes qui vont être, soit vous y êtes ou alors vous allez y être, hein, qui sont blessés vraiment au fond de leur cœur, de leur âme ici. Et il y a cette notion de la blessure d'abandon qui se réveille à nouveau. Donc, dans le passé, même vous avez vécu quelque chose déjà de similaire, hein, soit avec vos parents, soit avec
soit avec, parce qu'il y a aussi cette notion de parents ici, soit avec vos parents, soit c'est quelque chose que vous avez vécu déjà dans le passé avec d'autres relations, ça peut être des relations de couple et que ça s'est passé de la même sorte. Du coup, ce divorce-là va réveiller des blessures profondes et apporter un mal-être ici. Il y aura des personnes qui auront besoin de un temps de réadaptation, un temps de se reprendre en main et un temps de pouvoir réapprendre tout simplement à s'aimer, hein. Bon, on vous dit au plus tard pour cet été, bientôt nous y sommes, vous allez pouvoir enfin recevoir cette somme d'argent venant de la vente soit de la vente immobilière, soit comme je dis, de la maison ou de pouvoir diviser les biens. Vous allez pouvoir enfin obtenir cet argent-là et obtenir, même si le procès, le procès vous en avez pris pas mal sous la tranche durant le procès, ou alors vous y êtes, ou alors vous allez y être très prochainement. Donc, vous allez pouvoir, même si ça fait mal, même si vous vous sentez coincé dans les dents, vous allez sortir de là un peu comme un bouffée d'oxygène, quoi. Vraiment un peu comme pour dire, enfin, ça va, je suis sortie de cette situation, je vais me reconstruire, je vais retrouver mon équilibre ici. Et il y a des personnes qui vont même se lancer dans le monde du travail, hein. On a des personnes ici qui étaient juste à la maison. Vous allez pour un temps trouver un travail à mi-temps, un travail à mi-temps vous allez faire des tournantes ici. À mi-temps, vous allez souvent dans un travail d'équipe, hein. Vous allez souvent travailler la nuit, d'un coup à l'après-midi, d'un coup le matin. Donc, pour pouvoir aussi un peu mettre l'argent de côté pour pouvoir avancer dans les projets que vous avez mis en place et que juste ici, vous avez mis entre parenthèses concernant votre vie de couple. On a des personnes qui vont se lancer très prochainement dans le monde du travail professionnel. Et à partir de ce travail-là, vous allez pouvoir enfin avoir de l'argent pour même pouvoir vous reconstruire, hein, pour pouvoir mettre en place déjà les choses pour être en harmonie avec vous-même, avec qui vous êtes. Et c'est possible aussi que dans ce travail-là, vous puissiez trouver quelqu'un qui vous comprenne, hein, quelqu'un qui est en accord avec ce que vous avez vécu ou quelqu'un qui tout simplement va vous apporter son aide ici. Il y a des personnes qui vont même qui vont revoir leur intimité aussi et leur sexualité, hein. Il y a des personnes qui vont encore non s'en donner à cœur joie ici, hein, qui vont dire on va, bon, déjà qu'il n'y avait rien qui se passait, vous étiez déjà là dans une sorte de, 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 il n'y avait plus d'intimité entre vous et votre partenaire, hein. Donc ici, vous allez trouver quelqu'un qui va vous réapprendre un peu votre façon de faire, qui va vous réapprendre l'intimité ici, vous allez redécouvrir certaines choses avec ce partenaire-là, ça va être un peu, ça va être vraiment très, très, très chaud entre vous, hein. Vous allez apprendre de nouvelles pratiques, vous allez un peu même aller un peu dans la dérive concernant les pratiques sexuelles, hein. Mais c'est comme, comment je vais dire? C'est comme un rappel pour vous. Donc, vous avez envie de redécouvrir votre corps ou tout simplement de réapprendre certaines sensations que vous n'aviez plus depuis longtemps dans votre corps. Vous voyez, il y a aussi cette notion-là de j'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie de connaître certaines sensations et aussi une sorte de rattrapage aussi ici dans le domaine, dans le domaine sentimental. Et ici, on a un autre cas ici, vous allez rencontrer, et on a un autre cas, certaines personnes ici, vous allez rencontrer une autre personne d'une origine étrangère qui va pour vous, va être comme une sorte d'espoir qui va arriver dans votre vie cet été, vous allez penser que c'est l'espoir, c'est l'homme de votre vie, mais cette personne est avec vous uniquement pour l'argent, hein, l'engagement, et c'est un engagement qui va être périodique, c'est un engagement qui ne va vous apporter rien de bon, ça ne va pas évoluer, parce que cette personne aura les mots qu'il faut pour vous emporter dans son truc ici, hein. Et vous allez non seulement, elle a les mots, cette personne a les mots qu'il faut, va vous promettre monts et merveilles ici, et vous allez vous retrouver dans une situation amoureuse ici où vous êtes complètement dépendant de cette personne. Vous voyez, vous êtes complètement dépendant, et cette personne apporte autre chose dans votre vie que jusqu'ici vous n'avez pas connu, une sorte de légèreté, de joie continue, de bien-être, mais la situation, la relation n'avance pas parce que la relation, vous avez commencé là, ça stagne, mais c'est juste une relation qui est basée, c'est une relation qui est basée sur l'argent, uniquement sur l'argent. Donc, vous allez
et c'est une personne, je pense que c'est une personne d'origine étrangère à vous, ou alors c'est quelqu'un qui vous apporte, et c'est aussi quelqu'un qui va vous apporter aussi d'autres choses, d'autres sensations aussi que vous, jusqu'ici, vous n'avez pas connues. Et pour vous, vous pensez que c'est cette personne, pour vous, c'est la chance de votre vie, c'est vraiment genre, je saisis cette chance, mais c'est pas ça, hein. Cette personne, elle n'est pas, elle est là juste pour, si vous voulez prendre du bon temps avec quelqu'un, payer cette personne, vous payez, hein, parce que c'est un peu ce que vous êtes en train, c'est un peu ce que vous allez faire, hein, d'ici l'été, hein. C'est un peu ce que vous allez faire. Payer quelqu'un pour ses faveurs sexuelles, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, même si ça n'a pas été dit comme ça, pour cette personne, elle vous fait du bien et en retour, vous lui refilez les sous, hein. Ça n'a pas été négocié comme, ça n'a pas été négocié comme quelqu'un qui vend ses faveurs, mais pour elle, vous êtes dans une sorte de partenariat, hein. Je te fais du bien, je te donne un semblant de stabilité. En retour, tu me files les sous. En retour, tu me donnes ce dont j'ai envie. En retour, tu m'achètes un peu des trucs, ainsi par là, un peu des petits trucs comme ça, vous voyez. Mais on veut aussi vous faire comprendre ici que c'est, vous allez aussi rencontrer quelqu'un aussi d'une autre, vous allez trouver aussi une autre opportunité, une autre chance aussi, toujours avec quelqu'un d'une autre origine que vous, hein. Soit vous allez devoir faire cette rencontre lors d'un voyage que vous allez faire concernant votre travail. Donc, quelque chose qui va arriver de façon imprévue. Moi, je pense qu'ici, qu'on a affaire soit à des personnes qui travaillent dans la communication ou soit des personnes qui travaillent dans les soit, oui, télécommunications, communication ou des personnes qui font des prestations de voyage ici, hein. On a affaire à des personnes comme ça. Soit vous êtes vous allez chez soit vous êtes des sortes de, comment on les appelle? Soit vous faites comme du magnétisme, des trucs comme ça, au fait. Vous apportez une sorte d'aide à la personne, quoi. C'est possible que vous faites même des soins à domicile, hein. Et en fait, il y a une notion comme ça que vous apportez beaucoup de réconfort aux gens. Vous êtes un peu la personne qu'on appelle quand on va pas bien, un peu comme ça. Et vous êtes quelqu'un qui allait souvent être sur la route. Et vous, cette rencontre-là avec cette autre personne va se passer de façon imprévue sans que vous n'y ayez et pensez, peut-être même le jour que la rencontre là va arriver, vous n'aurez pas mis des tonnes de maquillage que vous avez l'habitude de mettre, hein, pour vous les femmes ou pour vous les hommes. Vous serez vraiment genre à la cool, quoi, parce que c'est l'été, vous prenez, vous n'allez même pas, peut-être vous serez juste ce jour-là dans votre, en sandales. Je vois les gens le jour-là, vous serez en sandales. Donc, vous n'étiez même pas dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Et cette rencontre va se faire comme ça de façon inattendue, hein, avec cette personne ici, hein. Ça va se faire d'une façon inattendue. C'est vraiment littéralement une sorte de coup de foudre ici. Et vous allez vous dire non, c'est trop beau pour être vrai. Mais en même temps, vous dites, et si c'était cette personne que j'avais tant rêvé d'avoir, et si c'est cette personne qui vient me réapprendre l'amour. Donc il y a cette notion ici que même vous vous dites, et si c'est cette personne que j'ai prié tant, à demander à l'univers mes prières, si en fait c'est cette personne qui est venue pour m'apprendre à m'aimer, à être aimé, ou qui est venue m'aimer. Donc vous allez trouver vraiment, c'est vraiment une chance et une opportunité pour vous de saisir cette chance et vous allez penser vraiment que c'est la chance de votre vie. Donc comme je dis, c'est quelque chose qui va se passer comme ça. Mais moi je ne vois pas l'amour ici. Je vois certes un certain équilibre, certes un certain bien-être, de se sentir belle, de se sentir désirée ou alors de tout simplement revivre, hein. Mais derrière, c'est pas une relation qui va aller sur du long terme parce que cette personne va toujours vous dire, tu sais, j'aime, parce que cette personne, elle a quelqu'un d'autre, hein. Elle a quelqu'un, ça c'est clair. Soit un ex qui revient ou alors il a une femme ou un mari, hein, qui est toujours dans les parages. Donc, ce qui va faire que votre relation va toujours être basée sur, il va falloir se cacher, il faut pas que l'autre sache, je ne peux pas te voir tel jour parce que ma femme ou mon mari est là, ou alors parce que je n'ai pas encore la situation que je vis actuellement avec ma femme, c'est un peu compliqué, ou alors, vous voyez les excuses à la con là, ou alors, j'attends que le divorce se prononce, ou j'attends que, parce que parce que si la personne découvre, ça risque de se retourner à ma défaveur et je n'ai pas envie de perdre, j'ai pas envie de me faire abuser par cette personne, j'ai pas envie que cette personne profite de cette faille-là ou de cette excuse pour pouvoir me retirer les sous. Donc, on a des personnes ici que tout va vraiment, ça va tourner autour de l'argent et il y a vraiment au centre de votre jeu ici, ce que je peux voir, c'est tout va se passer à l'étranger ou avec quelqu'un d'origine étrangère. Tout ceux qui écoutent cette guidance, hein, vous allez, soit d'origine étrangère, que ce soit, ça peut être la religion, ça peut être d'origine étrangère, que c'est quelqu'un de la religion, ça peut être pas de même,
pas la même, pas les mêmes, oui, oui, c'est plus religion, c'est même pas plus milieu social, hein, c'est plus religion et aussi plus, ethnique, hein, domaine ethnique. Et on a quelqu'un vraiment, même si cette personne cette personne va abuser parce que ça ne va pas, c'est pas une relation qui va aller loin. Autant vous dire tout de suite, c'est vraiment quelque chose que vous allez sortir gagnant aussi de ça. Donc cette personne va vous allez profiter au maximum. Comme je dis toujours, même si ça ne marche pas, parce qu'il y a les couples qui divorcent même après 20 ans, même si ça ne marche pas, au moins vous aurez profité au maximum de cette relation et vous serez épanoui. Mais c'est quelque chose que sur le long terme, ça ne va pas marcher. Et c'est même quelque chose ici qui va toujours venir en rappel avec vos blessures du passé. Mais on veut aussi que vous sachiez que vous êtes capable aussi de vous imposer dans la relation. Vous êtes capable aussi de dire à la personne, ça ne me convient pas, ok, on peut juste passer du bon temps ensemble. Quand tu as besoin de me voir, si je ne suis pas disponible, c'est pas grave. Quand moi j'ai besoin, et puis on trouve une sorte d'échange comme ça, de bons partenariats, de mutuellement se faire plaisir, de mutuellement prendre du bon temps ensemble. Parce que si vous voulez vous engager, il y a des personnes ici qui vont chercher à s'engager, mais une relation, ça va pas, c'est pas une relation qui va vous amener loin, hein. C'est une relation où vous allez vous sentir, non seulement vous allez y focaliser toute votre attention, mais ça ne va vous apporter rien de bon parce que c'est une relation qui n'évoluera pas. Il n'y a pas de suite favorable à ce que je vous dis là. Donc peut-être avec d'autres cartes, on aurait vu qu'il y a une suite favorable, mais déjà avec ça là, et qui va encore vous faire revivre les certaines blessures du passé, hein. Et même avec cette personne, c'est possible qu'il y ait une certaine différence d'âge, mais il y a une notion de blessure du passé ici qui est tout le temps un peu réveillée et réveillée, endormie, et que vous recouvrez juste avec des rencontres passagères au lieu de vous faire soigner complètement. Et vous pensez que les autres vont venir vous soigner, mais non, vous allez déjà vous soigner vous-même, hein. Ici, c'est ce que l'on vous dit. Et concernant, ici, vous allez trouver vous allez trouver un bon équilibre dans votre travail. Vous allez trouver un travail de nuit ici. Si vous êtes en recherche de travail ici, ça c'est sûr que vous allez trouver quelqu'un ici va vous proposer un travail, hein. Quelqu'un va vous proposer un truc dans une équipe de mi-temps, hein. Soit vous allez travailler de nuit ici, mais c'est quelque chose qui ne va pas beaucoup vous plaire parce que ça va un peu déstabiliser au niveau sommeil. C'est quelque chose qui va un peu vous troubler. Vous ne saurez plus trop quand c'est la nuit, c'est le jour, un peu comme ça. Ça va beaucoup ça va beaucoup vous déranger au niveau de votre sommeil, surtout au niveau du sommeil. Je vois ça ici. Donc, il y a quelqu'un qui va vous tendre, soit c'est même un ami qui va vous trouver ce travail-là, un ami avec lequel vous avez eu quelqu'un avec qui vous avez eu des relations, hein, un ami avec laquelle vous avez passé de bons moments ensemble et que vous vous êtes juste dit, ok, ça marche pas entre nous, restons amis, quoi. Donc, il y a quelqu'un comme ça qui va vous qui va vous aider à trouver ce travail-là. Ça va être vraiment pour vous une très bonne opportunité pour pouvoir aller vers quelque chose de bon. C'est possible que dans ce travail que vous allez avoir, que vous ayez un peu plus tard trouvé un certain équilibre et même avoir un poste à responsabilité, hein, qui va vous permettre aussi de mettre un peu de sous de côté et d'avoir un peu plus, d'être un peu plus indépendant et de pouvoir aussi survivre après et de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir même enfin vous payer les vacances aussi. Mais il y a tout de même cette mise en garde ici, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont anciennes dans la société et que depuis, ils n'ont pas évolué et qu'à peine vous arrivez parce que vous avez couché avec le patron et qui était votre ami et que vous avez couché ensemble et que, ou la patronne, hein, et que cette personne vous trouve le travail et tout de suite vous met dans un poste à responsabilité, il y en a qui ne vont pas être contents et qui vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Ça fait déjà 23 minutes pour la possibilité numéro 1. J'espère qu'elle vous aura plu. Ouais. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis merci beaucoup. On va regarder pour le groupe numéro 2. Numéro 2. Ceux qui ont choisi l'oracle de Béline. L'oracle de Béline pour vous. On va faire la coupe. Il y a déjà la méchanceté qui s'est retournée, hein, donc il y a quelqu'un là qui ne vous porte pas dans son cœur, hein. On va faire la coupe. Ah ouais, il y a la trahison. Donc ici, pour la coupe, ce qui va dominer votre jeu, on a affaire ici à des personnes qui vont... Il y a des désagréments dans l'air. Il y a des personnes qui vont il y a des personnes qui vont vous trahir, des personnes qui vont vous attaquer. Vous ne savez même pas pourquoi ça arrive. Vous ne savez pas où
toutes ces mesquineries, tout ça là, pourquoi les choses se passent comme ça, et même ça vous cause beaucoup de problèmes psychologiques. Donc ici, pour vous, ce qui va dominer votre jeu, c'est vraiment psychologiquement, vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses se passent comme ça. Donc on est plus ici dans du psychologie, dans la tête. Vous ne comprenez pas pourquoi moi. Il y a des personnes qui vont se demander qu'est-ce que vous soyez au début, il y a l'ennemi qui sort. Vous allez vous demander pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, pourquoi ça me tombe toujours dessus. Vous voyez des personnes comme ça, quoi. Bon, ici, pour vous déjà, vous êtes, c'est plus psychologique, hein, même au début de votre jeu, hein, vous avez certes les ennemis à l'extérieur, mais vous faites encore plus de mal que ces ennemis-là, parce que même ils ne sont pas là tout le temps pour venir vous pourrir la vie, mais déjà vous-même, vous la pourrissez déjà assez très bien tout seul, hein. Vous n'avez pas besoin de l'aide des autres pour pourrir la vie. Et au fin de jeu, on a la consultante ou la consultante ici, ou alors le consultant, ou alors la personne qui vous fait vivre toutes ces choses-là, c'est quelqu'un, c'est une femme, hein. Peu importe que vous soyez une femme ou un homme, c'est vraiment quelqu'un qui est proche de vous. Alors, c'est quelqu'un qui va venir vous aider. Ou ici, on parle de vous aussi. Donc, autant de choses. Bien. Déjà, ici, pour vous, ceux qui ont choisi le groupe numéro 2, il va falloir que vous sortez de cette situation et que vous autorisez à être heureux. C'est ce que l'on veut vous dire. Vous allez parler ici de certaines choses avec quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui va vous dire que elle aimerait partir vers autre chose avec vous, qu'elle aimerait avoir quelque chose de plus serein, de plus sincère avec vous. C'est pas forcément amoureux, mais ça peut être que quelqu'un vous appelle pour vous demander, pour vous dire que j'aimerais bien que l'on partage que l'on se trouve, ou une sorte de réconciliation dans l'air aussi. Voilà. Donc, c'est possible qu'il y ait une sorte de réconciliation dans l'air concernant ces disputes-là. Donc, vous allez très prochainement soit avoir cette personne, soit avoir cette rencontre-là. Cette personne qui vous parle, oui, on va vous parler. Vous allez recevoir cette personne ou cette personne va vous dire, oui, ce qui s'est passé entre nous, c'est vrai qu'on s'est mêlé de ta vie, on voulait en savoir plus, nous sommes désolés de ce qui s'est passé, on voulait pas te faire mal et on aimerait bien revenir vers toi pour que l'on puisse trouver un terrain d'entente ou pour que l'on puisse enfin mettre les points au clair ici. Donc, soit vous avez une notion ici, ça se passe des personnes, ça se passe dans votre village, hein. Soit c'est un truc comme ça que ça se passe dans votre village. Il y a des personnes qui se sont permis de dire certaines choses, de se mêler de ce qui ne les regardait pas. Mais maintenant, comme je dis, ils reviennent vers vous ici pour dire. Mais on vous dit tout de même, c'est des personnes qui sont très proches de vous, mais il y a tout de même une mise en garde concernant ces personnes. On veut que vous sachiez que vous avez les clés en main, vous avez la solution. Soit vous leur donnez une chance, vous passez à autre chose, mais vous restez sur vos gardes. C'est mieux de les avoir, c'est mieux d'être proche de ses ennemis, hein. Justement, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. C'est clair. On vous dit ici, soyez proche de vos ennemis, mais sachez exactement ce que vous voulez faire. Sachez exactement comment mettre les choses. Évitez maintenant la prochaine fois de dire certaines choses. Parce qu'ici, je pense qu'on s'est servi des paroles que vous avez dites pour vous atteindre, pour vous offenser. Donc, sachez faire des choses ici maintenant de façon très intelligente ici. On a aussi ces amis, cet ami ou ces amis-là qui vont vous-même réapprendre à trouver, à être un peu plus rusé. Parce que moi, je vous dis, ça vient des amis ou de quelqu'un proche de vous. Vous allez, grâce à ces attaques-là, même apprendre à être plus rusé, hein, apprendre à savoir maintenant avec qui vous pouvez traiter, avec qui vous ne pouvez pas traiter. Et à cette notion aussi, ici, vous allez devoir mettre en place une démarche, soit une démarche concernant... une démarche administrative ou une négociation concernant votre maison ou soit votre maison de campagne ou votre maison secondaire, ou alors c'est une histoire c'est niveau de santé. Vous allez devoir trouver un peu ici vous trouvez soit un nouveau traitement pour que vous puissiez enfin revivre autre chose, hein, pour que vous puissiez enfin aller bien, parce qu'on a aussi des personnes ici qui sont malades et suite à ce traitement, les choses vont aller bien, mais il y aura beaucoup d'habitudes qu'il va falloir changer dans votre façon de faire. Vous allez réapprendre à faire certaines choses ici, vous allez même plus, il y a même moi je dirais qu'il y a même certains aliments que vous n'allez plus devoir manger. Je pense qu'on parle ici de cette femme-là. Et du coup, avec ce qui s'est passé là, vous allez choisir de partir vers autre chose ou d'aller vers autre chose, de complètement même changer de milieu de vie et d'aller vous reposer, soit d'aller vous reposer, soit d'aller vivre à la campagne. Donc ici, vous allez complètement passer vers autre chose parce que il y a quelque chose qui a comme
un bouton qui a tourné grâce à, ou c'est grâce ou à cause de cette maladie-là, et que vous avez compris certaines choses. Parce que ça, la maladie, là aussi, vient soit des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont amené tout ça, des personnes à qui vous faisiez confiance, des personnes avec qui vous avez passé autant de temps, des personnes que vous étiez prêt à donner votre vie pour elles. Il y a aussi cette notion ici, hein, et ces personnes n'ont pas hésité un seul instant à vous trahir, à vous poignarder dans le dos pour pouvoir bénéficier de quoi ici, d'un projet ou d'un projet qui est arrivé et qui se sont dit, bon, ok, on va profiter de cette situation-là pour l'anéantir, pour pouvoir prendre tout pour nous. Donc, il y a cette affaire ici, une affaire ici comme ça, hein, qu'il fallait soit une négociation d'un contrat ou quelque chose que vous étiez tous ensemble et qu'il fallait tout simplement que vous vous mettiez tous ensemble d'accord pour que chacun puisse avoir sa part. Mais ils ont dit nada, elle, on va l'évincer ou lui, hein, on va tout prendre pour nous. Ou ça peut être un ami ou ça peut être un groupe d'amis et ou ça, c'est un seul ami qui a monté tout le reste du groupe contre vous. On a cette notion ici comme ça. Et ça vous a rendu mal au point de vous rendre malade parce que cette personne a abusé, vous vous êtes senti trahi, ça vous a brisé de l'intérieur, ça vous a littéralement même détruit parce que vous vivez des trucs, vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas vu venir ça au fait, vous n'avez pas vu venir, vous ne comprenez pas pourquoi les choses se sont passées ainsi de la sorte. Donc on a des personnes ici comme ça. Et on veut, grâce à ça ou à cause de tout ce qui s'est passé là, vous allez vous aussi devoir vous reconstruire, partir vers autre chose, aller vers de nouvelles rencontres, faites de nouvelles rencontres, aller vers du changement, passer complètement à autre chose, prendre du temps pour vous, ne plus donner autant d'importance à cette personne-là, vivre juste pour vous. Parce que comme je dis, on a des personnes ici qui ont toujours pris l'habitude de s'intéresser d'abord au cas des autres. Donc maintenant, ici, vous allez dire, maintenant, moi, je vis pour moi. Moi, je ne pense qu'à moi. Ce que les autres peuvent me dire, je n'en ai rien à cirer, j'en ai rien à foutre. Maintenant, je prends du plaisir et je vis pour moi et rien que pour moi et pour moi et pour moi seul. Et ici, on a un autre cas, vous allez perdre ici, vous allez devoir inverser. Il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, hein. Il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie ici, quelqu'un qui vous a fait du mal, hein, et qui va essayer de revenir ici pour vous proposer un nouveau départ pour que vous alliez vers autre chose. Mais on vous dit aussi, oui, c'est possible que ça marche, c'est possible que cette personne a changé, c'est possible qu'il y ait cette notion de ouais, je veux m'engager dans quelque chose de vrai avec toi, mais vous aurez toujours l'impression qu'il y a quelque chose de pas clair, que cette personne vous cache quelque chose. Et ici aussi, cette personne, il y a quelqu'un qui est déjà en train de vous observer ici, hein, vous ne le savez même pas. Donc, il y a quelqu'un qui, soit vous avez rencontré quelqu'un, ça fait pas longtemps, ou alors vous allez rencontrer cette personne, mais il y a quelqu'un que vous connaissez, il y a quelqu'un que soit vous la connaissez déjà, ou même si vous ne la connaissez pas maintenant, vous allez la connaître, ou c'est quelqu'un de votre passé qui revient et qui va qui vous observe, vous ne le savez pas, qui vous espionne même, et qui et qui en parle même aux personnes, hein, autour d'elle, et même qui a un peu comme qui est un peu comme les espions un peu partout pour regarder ce que vous faites, hein, et qui parle avec ces personnes-là, hein. Vous voyez, on a pour parler ici, on a la communication, hein, qui parle avec cette personne pour demander qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous devenez, parce que cette personne a compris qu'elle a besoin de vous, ou que que vous êtes fait pour être ensemble. Et cette personne actuellement est en train de passer par une phase de, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa famille, au fait. Donc, elle est en train ici de négocier, soit avec elle, négocier avec sa famille, soit pour pouvoir sortir d'une relation ou pour passer à autre chose. Mais comme je vous dis, je ne vois pas l'amour ici, hein. Il n'y a pas l'amour, mais il y a quelqu'un qui va venir pour vous proposer un nouveau départ. Mais je ne vois pas l'amour ici. Donc, je ne sais pas, peut-être son recouvre, on retrouvera l'amour, mais on va déjà interpréter les cartes comme ça, on verra bien après. Donc, il y a cette notion-là, elle va revenir vers vous, elle va vous dire, j'ai envie de partir vers envie de reconstruire avec toi, j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Comme je vous dis, ça peut être un homme, ça peut être une femme, et elle va vous déclarer son amour. Donc, il y a quelqu'un ici, et ici, on a aussi ici des admirateurs secrets, hein, des personnes que vous ne connaissez pas, des personnes dans votre lieu de travail, hein. Il y a des personnes dans votre lieu de travail ici avec lesquelles vous communiquez beaucoup et qui vont
et qui a envie d'en savoir un peu plus sur vous. Il y a des personnes qui vous aiment bien, qui veulent savoir qui vous êtes ou qui ont envie de tout simplement avoir passé à autre chose avec vous sur le plan sentimental ou tout simplement être des bons amis avec vous. Mais il y a cette personne aussi à qui vous avez donné une chance dans le passé et qui a toujours refait les mêmes choses, les mêmes bêtises. Mais on vous dit concernant aussi une amitié ici, quelqu'un à qui vous faites très confiance très souvent, cette personne qui d'un coup revient dans ta vie et te dit ouais, et puis prend le plaisir de te rabaisser avec de te rabaisser quand donc il y a cette notion ici d'un ami pas clair, hein. Donc vous savez même que cette personne est comme ça, hein. Donc ici c'est un ami que qu'est-ce qui se passe? Vous êtes amis et quand avec d'autres personnes, elle parle, mais elle parle pas toujours de bien de vous. Et après, quand vous le découvrez, elle te dit non, c'est pas ce que j'ai dit, les autres ont inventé. Et après, il y a ça jacasse, et puis on se mêle de ce qu'on ne devrait pas se mêler, et tout le monde se mêle. Et c'est quelqu'un ici qui est quelqu'un de très manipulateur, hein. Ici, on a une amie ici, ou un ami ici très intelligent qui sait exactement comment mener les gens, hein, à la baguette, hein, comment faire comment tirer toujours parti de ce qu'elle a envie de dire, de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle va faire, hein. Donc ici, on vous dit, vous allez découvrir certaines choses, mais ces choses-là vont vous faire mal. Et même on vous dit, c'est nécessaire que vous l'admettez parce qu'il y a des personnes ici qui vont vouloir se voiler la face. On vous dit, c'est nécessaire que vous l'admettez parce que vous allez découvrir ça ici soit par le biais d'un hasard, hein. On vous dit c'est bien, admettez, ne vous voilez pas la face, ça serait bien pour vous à partir de cette découverte-là, de complètement balayer tout et pour passer à autre chose, hein, passer à autre chose déjà pour vous, pour pouvoir trouver votre équilibre ici, pour sortir de cette notion-là. Peut-être, comme je dis, il y a des personnes ici, soit vous êtes même déjà malade psychologiquement, hein, c'est plus psychologique et même physiquement, donc on vous demande de passer à autre chose. Vous avez découvert ça, ça vous fait mal, ça vous brise, tant mieux, parce qu'il est temps de passer à autre chose, parce qu'on a fait ça à des personnes qui se sont voilées la face. Parce qu'on vous dit, ça ne va pas, que ça vous plaise ou non, hein, vous allez devoir complètement passer à autre chose ici, hein. Vous allez juste suivre le mouvement, hein, parce il est temps de passer il est temps de passer au changement. Il y a vraiment cette notion il y a beaucoup la notion avec la lune ici. Soit c'est la pleine lune, il y a depuis, avec les tirages d'hier, je ressens ça. Soit c'est il y a ça, un truc avec la lune ou un truc, si ça joue sur vous, si vous y connaissez, hein. Donc il y a des personnes qui vont être obligées de partir, qui vont être obligées d'aller vers autre chose, qui vont obliger de partir. Vous n'aurez pas le choix au fait. Donc, ça va se présenter à vous, même si vous retenez, même si ça, parce qu'on a fait ça à des personnes que ça fait longtemps que vous aussi, vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais que vous restez là, vous dites, je vais bien peut-être trouver un meilleur, je vais trouver peut-être une autre solution de rester, mais ça va comme maintenant, là, il n'y a plus possibilité de trouver une autre solution, hein, parce que maintenant, on vous dit, il est temps, hein, parce que regardez, on a ici l'infortune, hein. Vous ne savez pas, parce que vous, là, actuellement, vous êtes brisé par le poids. Vous vivez des choses qui ne vous conviennent plus. Vous vivez des choses qui ne vous vont pas. Vous faites des choses soit pour faire plaisir aux autres, ou vous retrouvez enfermé dans une vie de famille ou dans une relation qui ne vous convient pas. Et vous avez besoin de sortir, vous avez besoin ici de partir vers autre chose, mais vous ne savez pas comment partir, mais ça va se présenter à vous. Vous allez être obligé de partir. C'est même plus la famille, hein, vous voyez. Vous allez être obligé de partir même si vous ne le voulez pas, parce que ça ne va plus là, hein. Vous êtes courbé là, vous ne voyez pas le bout. Peut-être on a fait ici à des personnes justement qui n'ont pas les moyens, ou alors des personnes qui restent pour les enfants et qui se disent si je pars, quels vont devenir les enfants. On vous dit tant que vous n'êtes pas heureux ici, tant que vous n'êtes pas heureuse, parce que comme je vous dis, je ne vois pas l'amour, hein. Il n'y a pas le cœur, il n'y a pas l'amour ici. Tant que vous n'êtes pas heureux et que vous faites juste semblant ici d'être heureux, hein, d'être en bonheur, et même en plus on vous dit vous avez la clé, vous pouvez sortir de cette situation. La situation va venir à vous, mais la situation va venir à vous de façon brutale, parce qu'on a ici la perte, le vol et la maladie. Donc, il y a quelque chose qui va vous tomber sur la gueule et que vous n'allez même pas vous en rendre compte, et que c'est à partir de cette situation-là que vous allez être obligé de bouger, ou alors vous y êtes déjà. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus sans que vous y attendez, hein, parce qu'on a la rune ici qui va complètement tout mettre en plat, hein, tout écrouler pour que vous puissiez vraiment un peu comme renaître, hein, un peu comme
un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres pour pouvoir complètement aller vers autre chose, pour pouvoir changer de dynamisme et même pour pouvoir changer de vie, hein. Donc, il y a quelque chose ici comme ça. Ça peut être, comme je dis, ça peut être professionnel, ça peut être familial, familial dans votre clan familial, hein, ou ça peut être familial dans le clan, dans le style maison familiale, structure familiale avec le père, la mère, les enfants, ou ça peut être vraiment vous l'enfant, et que vous êtes, il va falloir que vous passez vraiment à autre chose, hein. On va recouvrir une dernière fois. Si cette rencontre, oui, parce qu'il y a quelqu'un, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui vient là de votre passé qui va revenir. On va recouvrir ça. Non, ça va pas aller parce que ça va être vraiment genre à couteau tiré avec cette personne. Elle revient vous refaire les mêmes crasses du passé, hein. Non, mais on vous dit, soit vous pouvez en tirer parti, mais ça va pas aller. Il y a vraiment un truc qui va être huleux ici avec, même il y a des personnes qui vont être au procès, que vous allez aller au procès ici. Ça peut être au procès avec votre employeur, ou ça peut être au procès avec des gens, parce qu'il y a une notion de famille ici. Mais c'est vraiment quelque chose qui va être dur. Et ça va pas, vous n'allez pas être vous battre à âme égale ici. Il y a des personnes qui savent exactement où et comment elles vont. Et si vous pensez que, je pense que j'ai même déjà dit ça hier. Oui, on me dit que j'ai dit ça hier. Donc ici, si vous pensez que vous êtes sûr de gagner parce que l'on vous a causé du tort, on vous dit que ces personnes ont plus d'avantages que vous de gagner. Ils ont les armes qu'ils font et ils vont pas se battre à armes égales, et vous risquez de perdre ce combat. Donc, armez-vous bien ici avant d'aller à ce procès. Et ça peut être un procès, comme je dis, que les autres vous font le procès dans le sens... vraiment, les gens qui se permettent de vous juger, se permettent de vous noyer, qui se permettent de dire que vous êtes ci, vous avez fait ci, alors qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans votre vie, encore moins ce qui se passe dans votre tête. Donc, vous dites ici, et même cette personne qui revient vers toi, ce n'est pas quelqu'un de bon pour toi. Au contraire, elle va venir, vous allez revivre les mêmes choses là, elle revient encore te faire mal, réveiller les blessures du passé. Et même ces amis-là, on te dit, il y a tout de même, il y a une mise en garde, il y a une bande de personnes pas nettes autour de toi, hein. On te dit, il est temps de passer à autre chose, hein. Il y a les deux qui se sont retournés, la passion et l'entreprise, hein. Donc, il est temps vraiment de te reconstruire pour toi, de faire vraiment les choses maintenant pour toi et uniquement pour toi. Et si tu te retrouves coincé dans une ville ou dans un village ici que tu ne peux pas déménager, ou dans une famille où tu ne sais pas, où tu n'as pas encore les moyens de partir, on te dit déjà, fais maintenant les choses pour toi, arrête de penser à ce que diront les autres ou à ce que les autres auront pu t'apporter. Ils ne t'apportent rien de bon, fais des choses pour toi et sors de cette situation, et tu verras que les choses vont s'arranger tout doucement, petit à petit, parce que tu es enfermé ici dans quelque chose, hein. Tu es complètement enfermé ici. Et peut-être à cause de cet homme, ou c'est toi l'homme qui est enfermé dans cette situation. Donc, on a les deux qui sont sortis, la femme et l'homme, hein. Donc, faites attention. J'espère que le message est passé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.